Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 22 août. Que puis-je faire pour toi? Lisons Marc 10, les versets 46 à 52 et Jean 5, les versets 1 à 9. Dans les deux cas, Jésus pose des questions. Pourquoi fait-il cela? Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jean 5, les versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Remarquez que dans les deux cas, Jésus a demandé ce qu'il voulait, même si cela semblait pourtant évident. Et même si leurs besoins avaient été cachés, Jésus aurait tout de même su de quoi il s'agissait. Mais en posant ces questions, Jésus a fait preuve de respect envers ces hommes. Il a montré qu'il les écoutait et en les écoutant, qu'il se souciait de leurs difficultés. Bien souvent, les gens, plus que toute autre chose, veulent simplement quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui les écoute. Parfois, le simple fait de parler de ses difficultés peut aider à se sentir mieux. Réfléchissez un instant à la situation suivante. Vous entrez dans le cabinet de médecin. Il vous jette un simple regard, rédige une ordonnance et vous renvoie chez vous. À n'en douter, vous vous poseriez de sérieuses questions sur sa capacité de diagnostic. Vous diriez « Le médecin ne m'a pas demandé comment je me sentais, il n'a pas pris mon pouls, ni pris ma tension. » L'une des règles d'or de la pratique médicale est la suivante. D'abord le diagnostic, puis le traitement. La même idée s'applique à l'œuvre missionnaire médicale. Elle se concentre sur le bien-être des gens et sur le fait de répondre à leurs besoins dans leur ensemble. Trop d'églises pensent déjà tout savoir ou bien jouent aux devinettes sur les besoins de la population. Quand on fait l'effort de parler aux gens de leurs besoins ou des besoins de la population, ils savent que l'on s'intéresse à eux. Et de notre côté, nous apprenons comment servir d'une manière appropriée et qui sera appréciée. De plus, nous nous faisons de nouveaux amis. Souvenez-vous que vous pouvez triompher de l'opposition la plus tenace en vous intéressant aux gens que vous rencontrez. C'est ce que faisait le Christ quand il était ici-bas. Lors de ses déplacements, il accomplissait l'œuvre de missionnaire médical. Imitons-le. Donnons à manger à ceux qui ont faim. Procurons des vêtements à ceux qui sont nus et consolons les affligés. Nous n'avons pour la plupart aucun problème pour exprimer nos opinions. Comment apprendre à mieux écouter? Et nous vous laissons avec la question du jour. Être les mains de Dieu, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.